Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le nouveau tirage au sort du samedi. Et cette fois-ci, ce sera le tirage au sort numéro 7. Donc, je vous rappelle que dans la petite boîte, il y a les chiffres qui vont correspondre au nombre de techniques, d'embellissement, de petites choses qui vont apparaître dans mon projet. La seule chose que je vais tirer qu'une seule fois, ce sera les projets. Donc les projets, toutes les techniques se trouvent dans la grande boîte et mon petit papier avec la correspondance des couleurs. Alors, je voulais aussi vous dire que, comme vous allez le constater, mes petits papiers diminuent. Donc si vous avez d'autres petites idées de projets, de techniques, d'embellissement, de couleurs, mettez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de les rajouter dans ma boîte pour justement regarnir ma boîte, puisqu'il y a des projets, des petits papiers que j'enlève pour ne pas retomber dessus à chaque fois et vous reproposer les mêmes défis. Voilà. Autre petite chose qui n'a rien à voir avec le défi, du moins en partie. Si vous êtes intéressé par ces petites boîtes, elles sont en vente dans ma boutique en ligne. Donc le lien est en barre d'infos. Voilà, petit modèle, grand modèle, il se trouve sur ma boutique, du moins dans ma boutique. Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir passer au tirage au sort. Donc je commence par le papier vert. Donc le papier vert, le projet, et ce sera un porte post-it. Voilà, je vous avais dit, à chaque fois que je retombe, j'ai beau en enlever, de temps en temps je les remets, mais c'est pas grave, je vais vous faire un porte post-it pour cette fois. Ensuite, je passe à mes chiffres. Donc pour le papier bleu, c'est papier et technique, comme je vous l'ai dit, et il va me falloir 2 papiers bleus. Alors, le premier papier bleu, des partitions, et du papier calque. Voilà, donc je vais devoir utiliser du papier calque et des partitions pour mon porte post-it. Ensuite, on va tirer au sort pour les couleurs. Alors, pour les couleurs, on va tirer 3 papiers roses. Donc, du vert, du beige, et du marron. Vert, beige et marron pour les couleurs. Voilà, là, vu que j'ai 3 couleurs, je pense pas que je rajoute d'autres couleurs en plus, même si ce sont des couleurs neutres. Je vais garder ces 3 couleurs-là. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, pour la déco et les embellissements, on va tirer 2 papiers. Donc 2 papiers de couleur orange. Donc le premier, des décalcos, et on va mélanger, et des paillettes. Voilà pour les petits embellissements. Donc on va reprendre tout ça ensemble. Je vais devoir faire un porte post-it avec des partitions, du moins du papier avec des partitions, du papier calque, du papier de couleur beige, vert et marron. Voilà pour les couleurs. Et donc en déco, des calcos et des paillettes. Donc des décalcos, il doit m'en rester encore un petit peu. Voilà, ça ne fera pas si mes décalcos. Et des paillettes, j'en ai beaucoup, donc mon stock va diminuer. Voilà. J'ai rien oublié, je vous ai tout dit, oui c'est tout bon. Et maintenant donc je vais aller préparer tout ça et je reviens vers vous dès que c'est fait. Donc comme je vous ai dit, j'ai oublié de vous préciser, le porte post-it je le mets de côté, comme ça je ne retomberai pas dessus la prochaine fois.
On se retrouve donc pour la deuxième partie du défi, donc le porte post-it, sauf que j'ai changé, j'ai pas pris de post-it, j'en avais déjà fait un il y a pas très longtemps, donc là j'ai pris un petit carnet, c'est le petit carnet que l'on trouve chez Action au format A6. Donc je vais prendre ça comme support, voilà, comme à la place des post-it. Donc là j'ai des partitions, je vais vous montrer, voilà, comme ça. Je vais prendre ça en guise de décalco, parce que je n'ai pas de décalco qui vont avec le thème que j'avais choisi, donc je me suis dit ça pourrait faire l'affaire. Du papier marron et des paillettes, alors ça c'est beige, c'est champagne on va dire, donc ça fait plus beige que marron, et j'avais une petite chute de paillettes, de papier à paillettes marron. Donc du beige, du marron, du vert. J'ai encore quelques partitions ici. Encore du papier vert, du papier craft. Donc je vais pas utiliser de papier craft. Je voulais prendre ça au départ, mais en fait non, je vais utiliser. Donc je vais utiliser ça pour faire la structure du support pour le carnet et donc le papier calque. Voilà, tout est là et on va pouvoir attaquer. Donc je mets mes chutes de papier. J'ai essayé de prendre un maximum de chutes de papier aussi. Je me suis dit ça sera l'occasion de les passer et ça va peut-être faire diminuer mon stock. Donc on verra. Donc je vais déjà commencer par recouper. Je vais garder le motif pour la couverture du petit carnet, du support à carnet, donc du petit carnet. Je vais recouper. Alors je vais recouper, je vais vous donner les dimensions. Donc je vais déjà mettre le massicot dans le bon sens. Voilà, je vais enlever toutes les parties, je vais couper à ras des fleurs. Donc là, j'enlèverai au fur et à mesure pour que ce soit droit. Donc je recoupe un petit peu ici. Voilà, je recouperai après s'il faut. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais essayer de faire pareil de ce côté-là. Voilà, comme ça, j'ai tout le motif. Maintenant, je vais recouper. Donc, ça mesure, je vais vous donner les dimensions. Donc, je vous donne les dimensions déjà en hauteur, ça fait 19,5. Et maintenant, on va recouper. Je vais enlever environ, je vais mettre là, on va enlever 3 cm de chaque côté. Donc 3. Et de ce côté, j'enlève un peu moins, j'ai peur que ce soit trop petit. Donc là, j'ai enlevé 1 cm. Voilà, maintenant, je vais tourner mon papier et on va marquer les plis. Je cherche mon pli là. Donc, on va faire un pli à 12 cm et à 14. Voilà, comme ça, on a 12 de ce côté et 12 de l'autre. Maintenant, on marque les plis. Voilà, comme le papier est assez épais, je pense que ça ira. Ça, donc, pas besoin de décorer dessus puisqu'il y a les fleurs, alors soit de ce côté, soit de l'autre, hein, peu importe. Donc ça, ce sera vraiment la structure du carnet. Donc je vous remontre, on aura la structure du carnet déjà décorée avec le support de bloc, du moins la couverture du bloc de papier justement des 3 couleurs de chez Action. Voilà, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Je trouvais
trouvais le motif joli, du coup je l'ai gardé et voilà donc l'utilité. Voilà pour la structure. Maintenant on va s'occuper de la partie intérieure. Donc pour la partie intérieure, je vais prendre mon papier vert. Donc je vais choisir celui-là. Alors c'est, je ne sais plus quel papier, mais je vais recouper à 12,5. Je vais lui enlever une petite partie des feuilles. Ça, je pourrais l'utiliser en guise de marque-page. Et là, on va découper à 14 cm. Et on va tourner dans l'autre sens. Je vais garder ça en guise de déco. Et je vais faire un pli à 2 cm. Voilà. Donc ça, je vais venir coller, voilà, comme ceci. Donc bien au bord. Voilà. Je vais laisser un petit espace. Donc j'ai plus besoin de mon massicot pour le moment. Je reprends mon papier, je viens le coller environ à, on va dire à 1/2 cm du bas, et donc je vais coller ici, ici. Je pense que là je vais faire différemment. Je vais recouper un papier dans la chute de papier qui me restait de je cherche mon cutter. Voilà, là je recoupe une petite bande de 2 cm. Je vais maintenant faire 2 petites bandes. Je pensais faire autrement, finalement je change au dernier moment. Voilà. Donc dans ces petites bandes, on va déjà les plier en deux. Alors, mon papier est assez épais, donc voilà, c'est un peu... Donc si c'est pas vraiment en deux, c'est pas gênant, mais il faut juste bien marquer le pli. Donc je fais pareil avec l'autre petite bande. Voilà. Donc maintenant je reprends mon papier vert. Je vais coller donc ma petite languette comme ça de chaque côté. Voilà, bien au bord. J'ouvre et je viens maroufler de ce côté. Je vérifie que ça n'a pas bougé. Voilà, je fais pareil avec l'autre morceau, ce qui fait qu'on obtient ceci. Maintenant, cette partie-là. Alors tout à l'heure, j'ai plié à 2 cm, mais le pli va pas vraiment correspondre. Du coup, pour l'effacer, ce que je fais, c'est que je me mets sur l'envers du pli, le côté où le pli est bombé, et je viens, avec mon plioir, gratter un peu, et ça enlève le pli. Voilà. Là, j'ai plus de pli, ou presque plus. On le voit quasiment plus. Du moins, il n'y a plus la marque. Donc, je reprends mon papier. Je viens le coller, cette fois-ci, comme ça. Voilà, donc je le colle la première languette et l'autre languette. Je la collerai après. Donc, à 1/2 cm du bord et bien au bord de ce côté-là. Donc, pour l'instant, je colle que la languette. Voilà, maintenant, là, je vais prendre ma règle et mon cutter. Je vais venir donc marquer mon pli ici maintenant avec l'envers de mon cutter. Sans trop appuyer, ça ne coupera pas le papier, ça va juste marquer le pli au bon endroit. Voilà, donc là on a bien la marque du pli et je vais pouvoir plier et appuyer donc avec mon massicot avec mon plioir. Donc hop,
Là, ce que je vais venir faire, c'est, vu que je peux l'ouvrir, c'est mettre du double face sur la petite bordure ici. Donc je prends du double face et là je referme. Je remarque le pli et je vais pouvoir coller l'autre partie de la languette. Comme ça, en fait, ça va servir à donc glisser un crayon. Bah, peut-être pas celui-là parce qu'il a de la mousse, mais on pourra glisser un crayon à l'intérieur. Voilà, donc là je mets de la colle. Donc ici, on va pouvoir glisser notre carnet. Comme ceci. Voilà, donc là, je vais recouvrir le carnet et je ferai ma petite déco de l'autre côté après. Donc, pour recouvrir le carnet, je vais prendre... Alors, je vais voir si celui-là va bien. Oui, ça ira. Donc, je vais recouper mon papier. Je vais faire un petit repère ici et ici. Là, je reprends le massicot. Et je viens recouper mon papier de couleur crème, beige, voilà. Donc là, je ressors mon carnet pour pouvoir coller mon papier sur le dessus de la couverture. Donc je vais même couper un petit millimètre sur le côté, je vois que ça dépasse un petit peu. Voilà, donc là, je vais pouvoir le coller. Donc je vais laisser cette partie-là, mais je vais faire un pli à 1 cm. Donc toujours avec le dos de mon cutter, je fais ça parce que le pli est plus fin. Voilà. Et en fait, ça marche aussi bien, voilà, sans déchirer le papier. Donc là, je vais coller comme ça. Voilà. Ici, alors, il me restait une petite chute de papier vert que je vais recoller par-dessus. Donc, je vais prendre 1,5 cm. Moi, je vais couper à peu près 1,5 cm. Je vais coller comme ça et replier après. Je couperai ce qui dépasse par la suite, du moins tout de suite après. Je vais même faire tout de suite parce que j'ai pas oublié. Donc voilà, je mets un petit repère ici et je viens recouper. Donc là, je colle sur le carnet. Là, je prends le dos du cutter comme tout à l'heure. Et je viens donc plier. Voilà, alors en attendant que ça sèche, je prends mon petit rouleau avec les partitions et je vais venir le coller, voilà, comme ça. Donc je vais recouper comme ça. Alors tout dépend de la taille de votre carnet, vous adaptez la longueur de la déco. Voilà. Donc, comme c'est autocollant, je vous ai dit ça remplaçait la décalco. Et là, je viens coller ici. Alors voilà, je vais coller ici donc ma partition. Je regarde, là tout va bien. Donc là, je vais donc remarquer le pli et finir de coller ici. Maintenant que c'est sec,
Je vais mettre du double face, ça prendra plus rapidement que la colle. Je vais rajouter un petit peu de colle ici, donc je vais même remettre du double face. Comme ça, je suis sûr que ça tiendra bien. Voilà. Donc là, j'ai décoré une partie du carnet. Je vais vous montrer. Il sera lissé à l'intérieur. Voilà, donc hop, comme ça. J'ai oublié de coller ici, du coup, je vais coller. Voilà. Donc là, c'est fait. Je vais prendre ce papier-là et le papier calque. Et je vais faire une pochette ici. 11 cm par 10. Je vais faire un pli à 1 cm sur les 3 côtés. Donc je prends la perforatrice qui va me permettre de faire un petit onglet et je viens faire un onglet au milieu. Voilà. Voilà, on a notre petit onglet. Je vais recouper dans mon papier calque une petite pochette de 7 cm en hauteur que je vais venir coller ici. Donc je vais la faire de 11 cm. Et un pli de chaque côté, alors pas sur les 3 côtés cette fois, sur 2 côtés simplement à 1 cm. Voilà, donc là je replie. Je remarque que mon pli n'a pas été marqué. Donc à 1 cm, je l'appuie un peu plus. Et là à 1 cm. Voilà. Donc je reprends mon papier calque. Cette fois les plis sont bien marqués. Je viens refaire un petit onglet. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir plier. Et je vais couper des coins. Donc là je rabats. Et je viens coller celle-ci aussi ici par-dessus. Voilà, donc là je vais coller les 2 longuettes. Non, je vais mettre du double face, en fait c'est plus rapide. Maintenant que j'ai enlevé les opercules, je reprends ma pochette et je viens coller mon papier calque au milieu et sur le bas de la pochette. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à replier de chaque côté et venir coller ici. Voilà, donc là je vais remettre du double face. Donc là je replie et je vais venir coller au milieu et à 1,5 cm du bas. Voilà. Je maroufle bien pour que ça soit bien collé. Donc là, je vais faire 2 fanions avec mes paillettes. Il est un peu trop long, du coup je le recoupe. Voilà, celui-là, je vais le coller ici. Et le petit, voilà, je vais le coller juste à côté. Ça sera la petite touche de paillettes.
Et là, je vais faire, voilà, un petit coin comme ça, pour rappeler la partition. Et puis là, je mettrai, j'ai un petit tamponnage, mais que je rajouterai après. Voilà, je vais mettre ici sur le carnet et une petite étiquette ici. Alors, je reprends. Voilà, comme ça, je vais vous montrer. Alors, voilà, le support à carnet est terminé. Donc, c'est pas un support à post-it, parce que j'avais déjà fait il n'y a pas très longtemps. Donc, les carnets au format A6 de chez Action. J'ai décoré le carnet. Là, je pense que je mettrai juste carnet de notes. Voilà, ça, je ferai après. Donc, on peut l'enlever, le changer quand celui-là est plein. Ça permet de refaire la déco extérieure du carnet. Ici, on a deux pochettes, les paillettes. Les couleurs sont respectées puisqu'il y a du vert, du beige et du marron. Pour la couverture du carnet, j'ai pris la couverture des blocs de papier de chez Action. Je trouvais que c'était déjà pas mal décoré et puis très joli. Je trouvais que le rendu était pas mal. Ici, je pourrais marquer note ou je pourrais même le mettre au-dessus et laisser la déco telle quelle. Comme ça, le dos aussi est décoré et je trouvais que c'était une bonne utilisation pour les dessins qui sont sur les blocs. Des fois, ils me plaisent, parfois non. Donc, j'ai gardé ceux qui me plaisaient et voilà, j'en ai trouvé une utilité plutôt sympa, je trouve. Voilà, la vidéo défi est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, vous abonner, partager, activer la petite cloche et surtout, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!